Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Accès Direct. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure, alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, je recevrai Jean-Luc Rigaud, maire de la commune nouvelle d'Annecy. Ensemble, nous ferons le point un an après la fusion des 6 communes. Et puis je recevrai Benoît Jean-Andel et Samir Amlache de Badalp. Ils vont nous présenter un concept assez spécial, un porte-bâton pour télésiège. Mais avant, bonsoir Fanette. Bonsoir Fanette, pardon, les titres du JT avec toi. Et on commence avec une manifestation qui avait lieu cet après-midi devant la mairie d'Annecy. Voilà, tu vas en parler avec ton invité Olivia longuement. Ils étaient près de 800 à être mobilisés aujourd'hui devant la mairie d'Annecy pour dénoncer les conditions, plus que la fusion, ils dénonçaient les conditions de la fusion qui s'est fait un peu selon eux à marche forcée. Donc on entendra quelques réactions. Et puis direction Champagny et l'entreprise Simon. Voilà, on va parler glace. Alors glace avec les grimpeurs qui sont à Champagny pour une étape de la Coupe d'Europe. Et donc des grimpeurs qui sont sûrement équipés, en tout cas certains, du matériel Simon. Je ne sais pas si tu fais de l'alpinisme. Non. Je sais que non. Mais donc, du coup, l'entreprise Simon fabrique depuis près de 200 ans, comme tu le vois, au pied de l'aiguille du Midi, des mousquetons, crampons, etc. Donc, j'ai été y faire un petit tour. Ça devrait plaire à Manu. Ça devrait plaire à Manu. Je vais piquer la place. Merci Fanette. On passe à la webcam du jour et on va à Aurel. Donc c'est à la porte des Trois-Vallées, ce domaine qui comporte 600 km de pistes accessibles à tous les niveaux de skieurs. Alors le plus haut sommet, c'est le Bouchet, qui est à 3240 mètres. Par contre, le village est à 880 mètres. Il y a 166 remontées mécaniques. Alors, pour la station d'Aurel, il y a 32 remontées mécaniques d'ouvertes, dont 13% de vertes et 35% de rouges. Le taux d'enneigement est de 310 cm. Et là, on voit cette photo d'Aurel qui a été prise à 16h32 exactement aujourd'hui. Ça a l'air plutôt sympa. Oui, ça fait envie. Ça fait envie. Et puis, comme chaque soir, Fanette, la revue de presse. Et on commence avec la sécurité en montagne. Alors, tu ne fais pas d'alpinisme, mais est-ce que tu as déjà fait la Vallée Blanche ? Évidemment que non, Fanette. Évidemment que non. Donc là, c'est une vidéo de la Chamoniarde, qui est une association de prévention des risques en montagne, qui nous propose cette vidéo. On va en voir un extrait, c'est pour prévenir des dangers de la Vallée Blanche, puisque c'est une sortie qui est faite par énormément de monde, et pas forcément par des gens aguerris. Mais c'est pas parce que c'est beau, qu'il y a beaucoup de neige, que ce n'est pas dangereux. Donc on voit ces images, c'est assez impressionnant. Ça met des frissons quand même. Oui, impressionnant. C'est impressionnant. Tu diras à ta grand-mère qui est une grande habituée de la Vallée Blanche qu'elle fasse attention. Effectivement, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, du coup, je suis un peu moins... Alors ensuite, on passe à ma revue de presse. À ta revue de presse et on part du côté de Tignes où il y avait du beau monde. Du côté de Tignes, effectivement, avec Renaud, c'était l'autre, c'est pas grave, avec Renaud Lavillenie qui a fait sa rentrée en Savoie, chez nous à Tignes. Alors c'est le recordman du monde de la perche et il lance la saison 2018 lors du Tignes Open Indoor. À savoir que la saison dernière, c'était pas très très bon pour lui, il était miné par les blessures. On lui souhaite donc une excellente saison. Et puis, du côté de Genève, un numéro gratuit pour les élèves du canton. Effectivement, donc le canton de Genève a lancé un numéro anti-abus gratuit. C'est destiné aux élèves, aux apprentis, qu'ils soient
actuels ou anciens. Alors la ligne s'appelle Abus Écoute Parler en toute confiance. Elle sera disponible dès jeudi, donc dès aujourd'hui, au 0800 800 922. Pour la conseillère d'État Anne-Émilie Toracinta, il s'agit d'appliquer la tolérance zéro en matière d'abus et de harcèlement dans le cadre scolaire. Donc c'est une très bonne initiative de la part des Suisses. Merci Fanette. De rien, Olivia. Je te laisse rejoindre la régie et puis tu reviens tout à l'heure pour le rappel des titres. Et il est temps pour moi de recevoir mon premier invité du jour. Télé là. Non, vous me regardez moi. Alors Jean-Luc Rigaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de la commune nouvelle d'Annecy. Donc la fusion a eu lieu il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Un an jour pour jour presque. Je le rappelle, la fusion d'Annecy, Anne-Sylvieux, Crangevrier, Pringis, Métais et Sénaux. 122 000 habitants au total. Alors votre but c'était de faire des économies. Est-ce qu'un an après, le pari est réussi? Déjà, permettez-moi de corriger. Aujourd'hui, c'est 129 585 habitants. Donc on dit 130 000. 130 000, très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez réussi à économiser comme c'était votre volonté à l'époque? Ce n'est pas la seule volonté. L'objectif, il était au moins double, de maintenir un bon niveau de service public et l'harmoniser sur l'ensemble. Et ça, c'est plutôt réussi, puisque d'ores et déjà, une année politique très riche, très dense, pour fusionner, harmoniser les tarifs, réorganiser l'ensemble des différents secteurs. Le deuxième objectif est de donner à notre bassin de vie, à l'agglomération qui s'appelle Grand Annecy, une ville support, la ville chef-lieu de notre département, qui soit à la taille correspondant à la dynamique du département et qui soit d'une taille aujourd'hui importante pour pouvoir dialoguer avec Lyon, avec Genève et avec l'ensemble des grandes villes françaises. Et ça, évidemment, ça fonctionne. On a des points de difficulté parce qu'au bout d'un an de mise en œuvre, rien n'est simple. Aujourd'hui, il y a des difficultés d'organisation interne de l'administration. Alors justement, on va y venir. Vous avez 3200 agents territoriaux. Oui. Donc cet après-midi, ils étaient devant la mairie d'Annecy pour manifester. Et je le comprends. On va écouter l'un d'entre eux qu'on a pu interviewer cet après-midi. Transféré d'un centre technique à un autre centre technique, par exemple. Et on a beaucoup plus de distance à faire pour aller travailler d'un point à un autre. Ce qui fait qu'on passe bientôt 2 fois plus de temps sur la route qu'à exécuter nos tâches. Donc il y a une grosse problématique là-dessus, parce qu'on ne peut pas intervenir comme on voudrait sur les sites. Donc le service public est moins bien rendu avec ce problème de distance. Nous, la fusion, on aurait voulu qu'on soit plus en petits CTM, centres techniques municipaux, de proximité, pas faire centrer sur un secteur, qu'il y ait des équipes à même sur le terrain dans chaque secteur ou dans chaque quartier éventuellement, pour réduire justement le problème de la route. Alors en plus, les véhicules, on n'en a pas à disposition un pour à chaque agent. Donc des fois, on a aussi ces problématiques-là. Il faut emmener un collègue sur un lieu de travail, aller sur son lieu de travail, récupérer le collègue. Voilà, donc tout ça, ça pose énormément de problèmes. Voilà, donc on vient d'écouter cet agent qui est dans le bâtiment. Il le disait au début, mais on ne l'a pas entendu. Donc, qu'est-ce que vous avez à lui répondre à cet agent territorial? Je n'ai pas à répondre à un agent plus qu'un autre, ils sont 3100. Ouais. 3100 qui ont subi en une année plein de changements. Et vous savez, comme ça, dès qu'on change les choses, c'est complexe. Certains ont changé de lieu de travail, beaucoup d'ailleurs, de lieu d'emploi. D'autres, et parfois les mêmes, ont changé de responsable, de directeur, donc de méthode managériale, organisationnelle. Les troisièmes ont des questions de déplacement domicile-travail un peu différents d'avant. Et donc l'ensemble des personnels a été impacté par cette réorganisation. Et ça s'est fait en un an, même pas. Donc je remercie encore, moi, l'ensemble des maires délégués de chacune des 6 communes, des conseils municipaux, d'avoir compris l'intérêt à terme de ce regroupement pour les citoyens. Et aujourd'hui, l'administration municipale, elle doit se mettre en marche. J'entends, moi, ce qui a été dit, et je le comprends, ce que dit cet agent. Il dit simplement quoi? Il dit, au moment où on regroupe 6 communes qui avaient leur fonctionnement propre, en une seule entité, il est normal qu'on se rassemble pour créer un sentiment d'appartenance à ce nouveau drapeau municipal que tout le monde a envie de porter avec fierté. Parce que tout le monde croit au service public, bien sûr les élus, mais également les personnels qui croient dans la fonction publique territoriale. Et je suis là pour les entendre. Et au moment où on fait ça,
On rassemble l'ensemble des personnes. Bien sûr, à un moment donné, ceux qui agissaient sur le territoire de Pringy, de Sénaux, d'Anne-Sylvieux ou ailleurs, ont envie d'être relocalisés géographiquement, parce que certaines missions sont mieux accomplies sur le plan du territoire. Et donc, cet après-midi, vous les avez rencontrés? Bien sûr, j'ai rencontré les syndicats. Il est ressorti, je termine juste, il est ressorti juste que cette organisation, il faut regrouper pour donner le sentiment d'appartenance d'une entité unique nouvelle, recréer une ligne managériale qui après permet de redistribuer des organisations plus efficientes sur le territoire. Et c'est juste ce qui est en train de se faire. Et donc, il y a eu cet agent, par exemple, qui s'est exprimé, mais il y en a bien d'autres dans d'autres domaines. On a eu juste avant des difficultés dans les crèches, parce que les crèches, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Les crèches, c'est que finalement, ce sont des métiers en tension, les métiers médico-sociaux, où il y a des taux d'encadrement par rapport au nombre d'enfants à respecter. Il a manqué un peu de personnel parce que des gens ont été mutés ailleurs. Il y a les moyens d'embaucher. Hein. Il y a on reparlera de ce problème de crèche. Et du coup, les collègues ont fait tous des efforts en plus. Donc l'ensemble des personnels a pendant une année fait beaucoup d'efforts. Et là, ils ont envie de dire, stabilisons les organisations, prenons le temps de repenser l'ensemble. Et donc, on engage ça. Et on va répondre à ces préoccupations. Parce que ce qui vous est reproché en majeure partie par ces agents territoriaux, c'est de ne pas avoir préparé assez en amont. Mais là encore, il faut qu'on comprenne bien. La fusion, on n'est pas dans une entreprise normale. C'est une entreprise de service public, une collectivité locale. Et il y a toujours le double déclic. Il y a d'abord, et c'est normal, la représentation politique et les 6 conseils municipaux qui, eux, ont anticipé, qui ont travaillé, qui se sont regroupés et qui se sont unis en votant cette commune nouvelle il y a 1 an. Moi, j'ai eu l'honneur d'être réélu maire il y a 1 an, et c'est seulement à ce moment-là où on peut organiser l'administration qui, elle, est là pour mettre en œuvre les décisions politiques. Et donc, anticiper une décision politique qui n'était pas votée, c'était juste impossible. Donc, il faut juste comprendre que c'est un schéma qui se met dans la durée. On a tous dit qu'il nous fallait 3 ans, c'est-à-dire la fin du mandat politique jusqu'à l'horizon 2020. Pour stabiliser cette organisation. Et il y a des impatiences, il y a des attentes, et donc il est normal que l'on prenne attention au personnel et que l'on amène des réponses utiles. Le message est passé. Mi-décembre, on va reparler des horaires de la crèche. D'une semaine à l'autre, ils ont été changés. De 1 à 2 heures en moins de disponibilité. Vous avez de l'eau si vous voulez sur le côté. Alors, selon Isabelle Astru, qui est votre adjointe en charge de la petite enfance, c'était à cause des Suisses, puisqu'ils sont plus attractifs de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, vous avez trouvé une solution? C'est pas à cause des Suisses. La Suisse, c'est une chance pour Annecy d'avoir une capitale internationale à nos côtés avec tout le rayonnement et l'attractivité. La Suisse, c'est une chance parce que si on est quasi au plein emploi sur notre bassin de vie, avec aujourd'hui 5,9% de chômeurs sur l'agglomération d'Annecy, eh bien, c'est parce qu'il y a une dynamique globale. Et donc, par contre, on doit répondre aux besoins des frontaliers, aux besoins de l'ensemble des personnes qui travaillent avec ces besoins-là. Et la Suisse a les côtés, justement, l'autre côté, c'est que finalement, c'est un appel aussi pour travailler. Et dans ces filières-là, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui choisissent d'aller travailler là-bas. Donc, on a des réponses. La preuve, depuis le début de la semaine, il y a 25 structures, 21 ont rouvert normalement dans les horaires normaux parce qu'on a pu trouver des réponses. Les réponses, elles sont aussi à l'interne. C'est comment on recrute les personnes, comment on simplifie. Et moi, je demande encore au niveau national aussi qu'on simplifie l'administration publique territoriale parce qu'il faut un double diplôme. Il faut le diplôme d'encadrement des jeunes enfants et en plus, il faut repasser un diplôme de la fonction publique. Ben, c'est le diplôme de trop. Et ce qui fait que là, on a embauché des gens qui sont diplômés, qui sont dans les taux d'encadrement et qui n'ont pas encore tout à fait le statut de la fonction publique territoriale. Donc, on trouve des réponses. Très bien. On change de casquette. On passe à votre casquette de président du Grand Annecy. Et on va parler du centre des congrès. 7 ans de bras de fer. Donc, la déclaration d'utilité publique, je le rappelle, a été annulée par le tribunal de grande instance de Grenoble. C'était au mois de juin. Vous avez fait appel. Aujourd'hui, la situation, elle en est où ? L'agglomération a fait appel, concomitamment au ministère de l'Intérieur, qui a fait appel, puisque c'est une DUP, donc c'est une décision du préfet qui est contestée. Cette décision est en appel à Lyon, au tribunal, et donc nous attendons la réponse. Donc en attendant, on attend. Vous attendez, simplement ? Oui, tout à fait. Un autre projet qui doit être déclaré d'utilité publique, mais cette fois-ci pas avant mi-2019, le tunnel du Semnoz. Votre avis
sur ce projet? Moi, je suis totalement pour la réalisation de cet ouvrage et je remercie le département, le conseil départemental de Haute-Savoie, qui est maître d'ouvrage. Donc, c'est lui qui est gestionnaire des routes et c'est lui qui porte ce projet aux côtés de l'agglomération d'Annecy. L'agglomération d'Annecy, dans ce projet, nous, on a plus la charge des transports en commun. Mettre une ligne de bus à haut niveau de service le long du lac pour aller jusqu'en première étape Saint-Joriot. On va probablement accélérer cette mise en œuvre-là. Eh bien, c'est cet ensemble-là qui est nécessaire. Et pour que le bus soit fluide et circule correctement, il est évident qu'il faut dédensifier la route et faire passer des voitures. Vous pensez que ça peut être vraiment efficace, que ça peut désengorger complètement Alors, la mobilité, c'est un vaste chantier. La mobilité, c'est aussi le stationnement, c'est l'équilibre entre je fais garer les voitures à l'extérieur, on doit quand même se garer ville touristique et économique dans la ville, comment la perméabilité se fait, comment on crée et on redéveloppe des lignes de transport existantes de bonne qualité. On en a, mais pas suffisamment. Et donc, il y a un grand plan de mobilité que je vais annoncer à partir du printemps. Très bien. Encore mobilité avec le CEA qui sera disponible dès 2019. Ça, c'est super pour nous. Ça, c'est une super nouvelle pour vous. Ouais. Pour l'instant, on ne peut pas faire de trajet direct entre Annecy et Genève. En train. En train. Non. Demain, ce sera possible. Oui. La liaison va mettre 1h15, 1h20, Annecy, Annemasse, Genève, en passant par la voie actuelle de La Roche-sur-Foron. Mais pour nous, c'est une formidable avancée de nous relier directement à Genève, même si ça sera encore un peu long, parce qu'avec un train toutes les demi-heures, avec une gare, bien sûr, à Annecy, mais également une gare à Pringy et une navette possible entre les deux, parce que Annecy et Pringy, c'est 4 minutes. Et donc, on est aussi en train de penser avec la région Rhône-Alpes-Auvergne et la SNCF d'utiliser ce transport ferré Annecy-Pringy justement dans notre plan de mobilité. Donc ça, c'est une belle avancée pour l'ouverture vers le nord du département. Et ce sera aussi une belle avancée au niveau de la qualité de l'air, vous pensez? Ça contribue. La qualité de l'air, c'est un ensemble. Et si on est sur le projet ferroviaire, on a le deuxième chantier auquel je suis très attaché, c'est le doublement de la voie ferrée en direction d'Aix-les-Bains cette fois, pour améliorer la liaison Annecy-Aix-les-Bains-Chambéry. Il y a tellement de flux entre nous et là aussi, contribuer à ce qu'il y ait du transfert qui se fasse sur le report voie ferrée pour qu'il y ait un peu de moins de voitures sur l'autoroute et qu'on respire mieux. Mais la qualité de l'air, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Transport en commun, mais il y a aussi tout le volet fond-air, c'est-à-dire pollution, les cheminées, le bois. Et on va bientôt prendre des décisions au conseil d'agglomération prochainement pour ça. Très bien. Dernière question, les vignettes critères, du coup, toujours en rapport à la qualité de l'air. Est-ce que vous avez mis des sanctions en place? Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions d'appliquer? Non, on est dans la pédagogie. Aujourd'hui, l'annonce a été faite d'équiper tous ceux qui veulent venir dans le cœur d'Annecy, en gros à l'intérieur de la rocade, c'est-à-dire l'hypercentre d'Annecy, de s'équiper de vignettes critères parce que progressivement, on a l'intention de pacifier cet ensemble-là en abaissant la vitesse à 30 ou 40 km/h, mais plutôt 30 km/h sur tout ce secteur et puis sur toute cette zone, en repensant également l'organisation du stationnement, volet complémentaire de dire quand il y a des pics de pollution, eh bien il faut avoir les vignettes critères. Ça existe déjà pour les livraisons, puisqu'il y a déjà des critères cette fois particuliers pour que les livraisons se fassent avec des véhicules propres uniquement. Et finalement, on va recouper les deux données. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Luc Rigaud, d'avoir été avec moi sur ce plateau. C'est un grand plaisir. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et puis, il est temps pour moi de recevoir mes 2 derniers invités. Alors, Benoît Jouandel et Samir Amnach de Badalp. Alors, vous fabriquez, vous fabriquez des porte-bâtons pour télésièges. Alors, première question, pourquoi cette idée? Alors, tu veux en parler ou j'en parle? Vas-y, je t'en prie. Il y a de ça 3 ans, on est voisins. Donc, pour l'histoire, on est voisins, on ne fait pas du tout, c'est pas notre métier. On a 2 métiers bien distincts qui nous prend à plein temps. Et à l'occasion d'un apéritif, on s'est toujours posé la question de qu'est-ce qu'on fait des bâtons. Enfin, qui ne s'est pas posé la question est-ce que tu peux me tenir les bâtons? Qu'est-ce que je fais de mes bâtons? Il faut que je téléphone, il faut que je me mouche. Voilà. C'est la chose qu'on s'est toujours posé la question. On s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas? Il n'y a pas de pièce qui existe pour poser notre bâton sur le garde-corps du télésiège. Et finalement, c'est parti là-dessus. Et on s'est dit, on va aller jusqu'au bout de notre idée. Et on en est arrivé là, au 19 décembre, on a ouvert notre site internet pour commercialiser cette fameuse pièce qui permet de poser son bâton sur le garde-corps du télésiège, n'importe quel diamètre de garde-corps d'ailleurs, tout est... Voilà, alors je l'installe donc, comme je vois sur la vidéo, comme ceci. Voilà, c'est solidaire du bâton.
juste D'accord, en dessous de la donc il est poignée. déjà attaché au bâton de base. Et Voilà. c'est une fois arrivé sur le Vous le télésiège que je fixez. peux l'installer. C'est ça. Très bien. Donc vous le prenez dans le bâton, l'espace pour le bâton, c'est celui-ci. Donc si on imagine que mon doigt c'est le bâton, D'accord. la pièce sera posée comme ça. Et vous passez l'attache de l'autre côté, vous allez chercher l'autre oreille et finalement, Ah, d'accord. Ok. et c'est tenu comme ça. Et le garde-corps du télésiège passera par D'accord. cet emplacement-là. D'accord. Ah oui, donc comme ceci. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si j'arriverai à Mais Maintenant, l'enlever, vous mais l'avez et vous le gardez. je crois que je suis coincée. Donc Et- ça, c'était une pièce qu'on a imaginée. Par exemple, cette pièce, on la vend donc aux skieurs, aux utilisateurs finaux directement sur le D'accord. site internet. Après, il y a des professionnels qui commencent à nous approcher parce que c'est une pièce, il faut le savoir, qui est totalement personnalisable. C'est-à-dire que C'est-à-dire le sticker qui est au-dessus, il peut être aux couleurs d'un distributeur, d'une station ou d'une entreprise. D'accord. Et à terme, s'il y a des gros volumes, on peut aussi envisager de mettre un plastique de couleur. Je veux dire, tout peut être personnalisable. Si on veut une pièce rouge, on peut avoir une pièce rouge. Si on a bien sûr un volume... Comment est-ce que vous avez pensé cette pièce? Comment est-ce qu'elle a été conçue? Alors, on a cherché, il y avait plusieurs axes. Soit on fixait la pièce sur le garde du corps du télésiège, ce qui me semblait assez compliqué. Il faut des autorisations. Ouais. Soit on fixait la pièce sur le bâton de ski du skieur. Donc on est parti sur cette solution qui était la plus simple. Et ce qu'on a privilégié, c'est la facilité, la rapidité de posage et de déposage des bâtons de ski sur le garde-corps. Et donc, en partant de ce cahier des charges, en quelque sorte, on est parti sur ça aboutit au développement de cette pièce. Et il fallait aussi réfléchir au fait que cette pièce il y a une taille unique, donc, mais qui soit adaptable à tous les diamètres de bâtons de ski. On a à peu près 12 à 18 cm de diamètre. D'accord. Millimètres. Donc, pardon, millimètres, oui. Et on a prévu une espèce d'interface mousse qui est entre le bâton et la pièce, qui permet d'améliorer l'adhérence, mais à la fois d'absorber les petits écarts qu'il peut y avoir entre les différents bâtons. Et la fixation d'ailleurs s'inspire des compteurs de VTT qu'on peut avoir. On sait très bien que le compteur, quand on fait une descente en VTT, ça ne bouge pas. Et bien là, c'est le même principe, c'est le même type de fixation par un Vous jointorique. vous êtes lancé dans l'aventure, en fait, c'était votre idée. C'est Vous ça. n'avez eu pas de demande particulière. Non. Là, Ok. c'est un pari. On s'est dit, nous, on trouve que c'est un objet qui pourrait nous servir, que si on le trouvait dans le commerce, on l'aurait sûrement acheté. Surtout si vous êtes sur le télésiège, vous êtes avec vos enfants, vous avez vos bâtons, vous devez vous occuper de l'enfant, sortir la bouteille d'eau parce qu'il a soif. Et ben là, vous prenez vos bâtons, vous les accrochez, vous prenez le sac à dos, vous sortez. Et vous êtes beaucoup plus. C'est une situation un peu plus confortable que si vous devez tenir le bâton, avec le risque qu'il chute, avec le risque. Le risque qui chute, perdre ses bâtons, de quoi. perdre ses bâtons, oui. Ça a été commercialisé au mois de décembre. Oui. C'était pas un petit peu tard pour la saison d'hiver, pour bien commencer? Si, ça on en est conscient, c'est tard, mais en fait, toute la conception du moule, parce que c'est en injection plastique, c'est uniquement fabriqué en Rhône-Alpes d'ailleurs. D'accord. C'est régional, c'est 100% régional, du sticker au plastique, à la mousse, au jointorique. Et on a mis le projet à un lycée, le lycée d'Oyonnax, à Arbès-Carme, pour justement faire travailler les jeunes sur les différentes étapes d'une production d'une telle pièce. C'est toujours plus intéressant d'avoir un projet concret dans les mains. Donc il y a beaucoup de sections qui ont travaillé dessus, de la conception de la pièce pour qu'elle soit éjectable, à la fabrication du moule. Et forcément, le lycée a eu un peu de retard. Donc ça, c'était le jeu. Après, on a fait travailler le lycée parce que c'était très intéressant, je trouvais, pour que les jeunes travaillent dessus. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Donc on a eu un peu de retard, donc de ce fait, après notre industriel a joué le jeu et il a été très rapide pour la production, mais forcément, nous on a ouvert le site en 19 décembre parce que voilà, c'était les délais. Mais Et à l'origine, quel on a aurait été dû... l'accueil au mois de décembre de vos produits? De toute façon, ça fait 2 ans qu'on teste le produit, D'accord. sur des prototypes en injection plastique sur moule silicone ou de l'impression 3D. Et le retour est à 90%, les skieurs trouvent ça bien. Il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout, mais ça, bon, ils peuvent ne pas l'acheter, ils sont libres. On ne fait jamais l'unanimité de toute façon. C'est ça. Mais de manière générale, oui, ils ont trouvé ça plutôt utile. Très bien. C'est bien accueilli par l'utilisateur final. On essaie de travailler avec les professionnels. Pour l'instant, on n'a pas encore de professionnels en client.
On espère en avoir prochainement. Mais oui, c'est plutôt un bon accueil. Et aujourd'hui, via notre site internet, on a déjà vendu plus de 200 paires. Et notre Facebook, parce qu'on compte beaucoup sur le réseau social. Justement, comment est-ce que vous faites connaître ce produit? Alors, on a une page Facebook, justement, où d'ailleurs, on lancera, là, vous avez en exclusivité la vidéo qui n'est pas encore officielle, là, mais on va bientôt la lancer. Donc, c'est une vidéo qui est un peu ludique sur la deuxième partie. D'ailleurs, là, on en voit une partie. Et on compte beaucoup sur le réseau social. Donc, les partages, les likes, voilà, les trucs comme ça. Au niveau des utilisateurs finaux, on compte beaucoup là-dessus. Voilà. S'il fallait vous souhaiter une chose pour cette année 2018, pour Badalp? Déjà qu'on écoule notre stock, ce serait bien, mais déjà, on a déjà tellement obtenu le fait qu'on ait concrétisé notre projet que je crois que... C'est déjà une victoire, exactement. Et en aventure humaine, c'est juste énorme, quoi. Et c'est super intéressant, super enrichissant. J'invite tout le monde à faire la même chose. Donc je le rappelle, 9,90, c'est bien ça? Oui, prix public. Prix public, oui. Disponible sur Internet. C'est ça. Oui. On peut aller sur votre Facebook aussi pour voir votre produit. Vous pouvez partager la page, vous pouvez liker la page. On mettra la page dans les commentaires. Avec plaisir, c'est gentil. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été sur ce merci plateau. Merci à vous. Je vous rends... J'espère que je ne l'ai pas cassé. Non. Et je vous laisse rejoindre la régie. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Et puis juste avant la fin de l'émission, les rappels des titres avec toi, Fanette. Et on commence avec une manifestation des agents territoriaux. Voilà, tu en as parlé avec Jean-Luc Rigaud qui était sur ce canapé il y a quelques minutes. Donc 800 agents étaient mobilisés aujourd'hui devant la mairie. Ils dénoncent les conditions de la fusion des communes qu'ils estiment à marche forcée. Donc on fera le point tout à l'heure. Et puis, deuxième titre, on se rend à Champagny-en-Vanoise. À Champagny-en-Vanoise, faire de l'escalade sur glace, c'était la 3e étape de la Coupe d'Europe. Donc, de belles images d'Emmanuel Jaude. Et puis, puisqu'on parle glace et alpinisme, on ira aussi faire une petite visite de l'usine Simon qui est installée aux Ouches et qui fabrique des mousquetons depuis 160 ans. Super intéressant. Et j'en profite pour dire que ceux-ci sont les titres du JT, parce qu'on a eu des petits commentaires sur Facebook comme quoi le JT de Huit-Montblanc était de plus en plus court. Donc non, le JT de Huit-Montblanc, c'est juste après, et il est toujours aussi rempli d'infos, etc., Et puis en plus, quand c'est toi, il est d'autant plus long. Donc ça, faut pas le dire. Merci Fanette. À tout de suite. Oui, à bientôt. À bientôt dans le JT, à tout de suite. Et puis nous, on se retrouve demain pour un dernier numéro d'Accès Direct, le dernier de la semaine. Passez une excellente soirée. À bientôt.